Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, bonjour. Nous sommes de retour place Vauban. Bon, le temps est un peu de la partie, mais parce qu'il ne pleut pas. Et là, je crois que c'est une Modena. Une Modena d'un speeder, tout simplement. Donc, on va la voir de plus près parce qu'elle est vraiment... Waouh, oh, elle déchire, grave. L'intérieur gris. Elle est tout simplement magnifique. Donc il est tôt. Il doit être tout juste 10 heures. Voilà. Regardez-moi ce petit arrière là, magnifique. Très jolie voiture. C'est un Modena, c'est ça? C'est un Modena Spider? Spider. Ah ouais, ok, merci. Regardez-moi ça. Ça le fait grave. Elle est magnifique. En plus en gris comme ça, j'aime bien. Ça change un peu. Étrier jaune. Ça lui va bien. Et juste à côté, un très joli coupé Alfa Romeo qu'on a déjà vu peut-être aussi, mais ça ne gâche rien. Phare jaune, donc un modèle pour la France. Très joli coupé Alfa qu'on a déjà vu, oui. Je me rappelle un peu de 2 litres. Très sympa. Et je viens de voir, je butine de bosquet en bosquet. Une Lancia intégrale HF avec une livrée course vraiment très jolie. Lancia. Oh, oh, oh. Ça rugit de plaisir avec des écopes d'aération sur le toit. Siglé Lancia. Ah oui, avec les pneus à l'intérieur, là on est vraiment en mode rallye là. Oui, là il y a de l'ambiance, oui. Il y a l'ambiance compétition, bah, ça c'est sûr. Voilà. Lancia Delta HF intégrale. Livrée course. Très sympathique. Bon, bah écoutez, ça commence bien, Vauban. Hein. Écoutez, on va filer, boire un petit café, mais sur la route, vous voyez, bon, il est tôt, c'est le matin, il fait un peu gris, ça brune un petit peu, mais les aficionados sont là, comme vous pouvez le voir. Il y a une très jolie Austin Hillet qui est garée devant le café de Vauban, qui est tout bonnement magnifique, hein. Très jolie voiture bicolore, avec une livrée un peu bleu. Un bleu gris, un bleu azur, hardtop blanc, ce qui lui va vraiment très bien. Très jolie voiture. On va aller voir l'intérieur.
Vraiment très sympa. J'aime beaucoup les Austin Hillet, ce serait compliqué de... Ce serait difficile de ne pas apprécier ces voitures qui sont vraiment très très jolies, très atypiques. Des très belles anglaises. Regardez-moi ça. Waouh. Ça le fait, non? Quelle gueule. Et on continue sur une petite Alfa. Giulia Sprint GT. Donc il semblerait avoir fait le tour de Corse, comme vous pouvez le voir. Alors c'est celle qui rugissait de bonheur tout à l'heure là, en arrivant. Donc typée course elle aussi, vous pouvez le voir. Équipée course de régularité, beaucoup de... Avec une face avant rouille. C'est qui lui va bien ma foi. Bon ben voilà, écoutez, on va aller se prendre un petit café avec mon ami l'Esquimau. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de la voiture. Et puis là, bah, bien sûr. Ah bah tiens, il y a Eric qui est là. On va aller le voir. À plus tard. Bon les amis, on continue. Bon ben comme vous pouvez le voir, après le petit café, la Lancia Delta HF a bougé un peu de place. Donc là on se retrouve à côté devant une Sigma, je crois. Ah non, c'est une Shad SHD. J'ai cru que c'était une Stigma. Mais si, il me semble. Hein. Bon là je fais mon sachant, j'ai l'impression que c'est une Sigma F16. Alors c'est peut-être pas Sigma, je sais plus. On va voir ça tout de suite. Donc je peux vous dire que c'est un petit format. Si c'est ça, une Secma. Il s'agit d'une Secma. Alors j'avais presque le nom. Une Secma F16. Alors je crois que le ratio poids-puissance lui est plus que favorable, si je puis dire. Regardez ces prises d'air sur le côté là, magnifique. Avec une petite, un petit hardtop du moins. Vous voyez, une capote, un hardtop. Non, ouais, c'est ça. F16. Donc il y a le logo Ferrari, mais c'est un loup dessus, ou un renard, regardez-moi ça, c'est rigolo. Donc l'arrière est assez... l'intérieur est assez rudimentaire, j'imagine, c'est vraiment... tout est fait pour l'efficacité. Et voilà à côté une Lotus Elise. Une Lotus Elise, donc on est dans le même esprit, hein, c'est-à-dire recherche de perte de poids, ou en tout cas des voitures des véhicules très légers pour des performances élevées. Lotus, joli livret jaune, lui va bien, très sympa. On continue avec une très jolie Porsche 911 des années 80. Avec le fameux aileron des turbos, me semble-t-il. Bon, celle-ci, c'est pas une turbo, mais en tout cas, elle a un très joli aileron qui est vraiment incroyable. Non, mais les ronds, elle est vraiment très belle en noir comme ça, très sobre.
Donc nous sommes devant deux Ferrari, la rouge une 550 Maranello et la bleue c'est la 575 Maranello. Bon, je dois vous avouer que j'ai demandé au propriétaire pour éviter de vous dire des bêtises et c'est une bonne chose. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de les shooter. J'aimerais tourner un petit peu autour, mais j'ai pas envie encore de jeter des pierres. Donc je vais y aller doucement. Elles sont magnifiques toutes les deux. Ah, j'ai un petit penchant pour la bleue. Dites-moi, vous, dans les commentaires, celle qui vous plaît le plus. Donc la version la plus aboutie, 575, c'est peut-être la bleue. Mais de toute façon, ce sont deux voitures très belles. Très beau cadeau qui nous font de nous laisser filmer ces deux beautés. Elles sont magnifiques. Voilà les amis, très belle voiture. Alfa Zagato SS 3. C'est l'occasion qui fait le larron. Ça c'est un pote à moi là. C'est Bernard avec son véhicule militaire. Génial. Alors voilà, aujourd'hui je suis avec Pierre et Paul, son fils, qui sont tous les deux venus avec une Secma F16. Alors Pierre, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pardon monsieur. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Merci. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta Secma? J'ai découvert les F16 et Secma à Belle-Île-en-Mer. À Belle-Île-en-Mer. Il y a une quinzaine d'années. À Belle-Île, les routes sont très petites et on ne peut pas se croiser en voiture. Donc c'était pile poil le format des Secma. Et puis j'ai trouvé cette voiture très rigolote. Voilà, puis ça en est resté là. Et puis C'était un coup de cœur que tu as eu. C'était un coup de cœur, ouais. La forme, le côté rabais de la voiture. Ça fait longtemps que tu l'as celle-ci? Celle-là, ça fait 2012. 2012, d'accord. Elle doit avoir 8 ans là maintenant. D'accord, donc ça fait 8 ans que tu roules avec. Ouais. D'accord. Donc tu me disais que tu étais parti en vacances, on avait vu une. Ouais, j'en ai vu une. Et puis un jour, j'ai regardé Secma. Je pensais que c'était une marque étrangère, que c'était compliqué. En fait, non, c'est une marque française. Donc c'est un petit constructeur français qui est dans le Nord, près d'Aniche, qui fait ça. Et un jour, j'avais un rendez-vous dans le Nord et j'ai téléphoné. On m'a fait visiter l'usine. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'accueil était super sympa. Et puis du coup j'ai commandé la Secma comme ça. Ouais. Donc tu as craqué. Est-ce que au niveau de technicité, tu peux nous en dire un peu plus? Donc j'imagine que c'est un véhicule qui est déjà hyper léger, qui a un rapport puissance un peu dans la philosophie des Lotus. Exactement, justement, qui est à côté. Philosophie de Colin Chapman qui dit light is beautiful, donc tout ce qui est léger et va bien. Qu'est-ce que tu as comme motorisation sur ta F16? Clio, le Renault Clio 1,6 litre. Renault Clio 1,6 litre. Ouais. Tu as un rapport de poids puissance, tu as quel poids là-dessus? 650 kg, 120 chevaux. 650 chevaux pour 120 chevaux. Ouais. Ah oui, on est vraiment... Voilà. Donc tu t'amuses bien avec? Donc c'est amusant, ouais.
Tu confirmes? Oui. C'est très sympa. Peut-être tu l'as conduite, peut-être, non? Non. Pas encore un jour? Oui. T'as pas ton permis? Il a 15 ans, il a encore un peu. Et donc tu la sors les week-ends, j'imagine, tu vas au travail avec, peut-être, non? Non, je vais pas travailler avec. J'ai pas roulé depuis trop longtemps là, mais comme Paul aime beaucoup les voitures, il m'a dit viens, il faut qu'on vienne ici. Donc voilà, D'accord. on se retrouve en face de cette place. Et puis du coup, je l'ai ressorti. Mais ça faisait 2 ans que je n'avais pas roulé avec, donc c'était un grand plaisir aussi de la ressortir. Et j'ai fait 50 000 km avec, hein, donc d'accord. Je suis allé en Italie. Ça a été en Italie avec? Direct en une seule traite, ouais, absolument. Ouais. Mais tu peux voir l'intérieur, mais c'est un peu comme une moto, tu vois, t'as le top case à l'arrière pour tes valises. Yes. T'as le siège passager quand tu es tout seul qui te sert de. Mais c'est quand même spartiate. C'est très spartiate. C'est confortable. C'est très confortable. C'est très confortable. Ouais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est très confortable. Ouais. Ça tape pas trop. Non, c'est très confortable. Les sièges baquets sont super efficaces. Et on est très bien soutenus. Ouais. Donc à la limite, tu peux faire beaucoup de kilomètres. Sans avoir mal au dos, du tout. D'accord. Et sur l'autoroute, le moteur, tu as une boîte 5, j'imagine? Oui, 5 rapports. Donc c'est-à-dire que tu es quand même sur une configuration de voiture moderne? Oui, on entend bien le bruit du moteur. On est en critère 1. En critère 1, d'accord. Mais bon, tu t'éclates plus sur les nationales ou départementales avec un véhicule comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Les routes du sud de la France ou encore, c'est merveilleux ça. Ah ouais, j'imagine. Bah écoute, c'est une belle découverte que tu nous fais faire. On va passer les virages, c'est sympa. D'accord. Donc, donc c'est une voiture que tu tiens vraiment à garder. C'est la grande éclate, quoi. Bah non, je suis en train de la vendre. Si ah bon? C'est précis. D'accord. T'as combien de kilomètres dessus là? 50 000. D'accord. Bah écoute, si des gens sont... T'as une petite annonce? T'as mis une petite annonce quelque part ou... Pas encore. Donc si des gens sont intéressés, ben, ils me contactent auprès de ma chaîne et je ferai transmettre. Ouais, bah écoute, d'accord. Plaisir. Ok. J'ai fait quelques petites transformations, j'ai mis une barre anti-roulis à l'arrière. Barre anti-roulis, d'accord. Pour soutenir le châssis arrière et puis des amortisseurs HR qui sont des amortisseurs de moto et qui rendre la conduite beaucoup plus confortable. Et donc tu vas chez le constructeur pour remettre des options. C'est optionnel quoi? Non, c'est des choses qui sont montées petit à petit au fur et à mesure. C'est une communauté, hein, c'est que donc il y a des gens qui ont des idées et puis après ils proposent des choses et ils disent il y a ça qui manque, le constructeur est réfléchi, puis est un assembleur de voitures. Oui. Tu ne construis pas toutes les pièces bien sûr. Bien sûr, oui. Donc le moteur c'est un moteur Renault, les pneus je te dis c'est du Lotus, tout ce qui est luminaire c'est BM. Le châssis c'est eux qui le développent. C'est eux qui le développent. Donc la valeur ajoutée elle est là quoi, entre autres. Ouais. Le châssis, la carrosserie, tout ça, alors la carrosserie c'est du plastique, c'est le plastique de nos poubelles. Donc c'est un plastique qui reprend sa forme immédiatement, il est inrayable, il est teint dans la masse, donc ça bouge. D'accord, mémoire de forme, en plus c'est du recyclage, donc c'est des bons dans l'air du temps. C'est bien. Déjà dans l'air du temps avant que ça soit. D'accord. Et puis le châssis, c'est un châssis tubulaire avec un gros tube central qui sert de réservoir. Donc le réservoir est dans le châssis. Donc il n'y a pas de réservoir à essence en fait. Donc l'essence, elle est dans les corps creux du châssis? Du châssis, ouais. C'est incroyable. Ah d'accord. C'était une bonne idée, ouais. Ouais, c'est une originalité. Tu mets 20 litres d'essence dedans. Ouais. Ça consomme 6 litres au 100, donc tu fais... tu roules à un moment, tu fais 300 km quoi. D'accord. Et puis après, sur les petites routes ou quoi que ce soit, c'est assez rageux, c'est assez coupleux. C'est très sympa. Ouais, c'est très sympa à conduire, c'est très joueur, faut faire attention. Faut pas accélérer dans les virages parce que sinon la cul d'envie c'est de passer devant. T'as pas de contrôle de trajectoire? Rien, il n'y a aucune assistance, aucune aide, donc pas d'ABS, pas d'ASR, pas de direction assistée, rien. C'est toi en direct avec ta voiture. Quoi. Et c'est pour ça qu'elle est super sympa à conduire et que tu prends beaucoup de plaisir avec. C'est les voitures qu'on conduisait quand on a appris nous dans les années 70 quoi. Ouais, je comprends. Écoute Pierre, merci pour... Une Renault 5, de 71, c'était ça. D'accord, très bien. Écoute, merci. Alors les amis, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je commentais l'écusson où on voit marqué un écusson type Ferrari et donc avec marqué F16 et un renard. Et Pierre était en train de me faire la confidence que... Voilà, l'ingénieur qui s'occupe de tout ça, c'est Monsieur Renard. L'ingénieur qui a développé cette voiture. La voiture, c'est Monsieur Renard. D'accord, donc c'est un clin d'œil quoi. Il y a des gens qui avaient des F16, notamment Baboun, un gars très connu sur internet et qui a fait un petit écusson. D'accord, c'est pas vendu avec hein? Non, c'est pas vendu avec. D'accord, ok, très bien. On s'était tous achetés, il en a fait 100 puis il a distribué ça. C'est génial, non mais c'est marrant, c'est un petit clin d'œil quoi. On a tous collé à un endroit. C'est ça. Nous sommes devant une voiture d'une de mes marques favorites, en tout cas
une de mes marques préférées, si vous me connaissez un petit peu, si vous me suivez. Et là, je suis devant. C'est une Aston. Bonjour. Bonjour. J'ai cru que c'était une Aston Martin. Non, c'est une copie. C'est un gars qui l'a fait, mais c'est avant 700 000 €. Mais alors, mais ça... C'est une récente, c'est une voiture récente. D'accord. C'est des Anglais qui font ça. Et il s'inspire d'Aston, non? Ah non, c'est le style Aston. C'est mais style pas Aston. une D'accord, et ça coûte quand même un billet à 700 000 €. Ouais, minimum. Minimum. Ouais. Il y a Ah ouais. 25 exemplaires au monde. 25 D'accord. Il n'y a que... il y a que 25 exemplaires au monde. Théoriquement, ouais, 25. D'accord, fabriqué en Angleterre. Et c'est vrai que comme beaucoup de personnes, on s'est piégé, quoi. Ah oui, c'est la copie. Ah ouais, c'est sûr que David Brown. D'accord. Donc ils s'inspirent d'Aston Martin pour faire leur version, ou c'est un hommage, ou... Ah d'accord. C'est un hommage, hein. Je crois que c'est 7 ans d'attente. Hein. Oh, dis donc. Tu la commandes maintenant, tu l'as dans 7 ans. Faut être patient. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est un hommage à Aston Martin. Je vous laisse juger, mais c'est quand même une jolie voiture. Pour l'arrière. Voilà les amis. Une David Brown. Ah oui. Non, vraiment, c'est vraiment un hommage, hein, pour pas me dire une copie, parce que là, on retrouve des formes de chez Aston, c'est une évidence, les amis. Donc on va, après avoir vu cette voiture, on va aller voir une autre Aston Martin que j'ai vue au loin. Et on va aller la voir tout de suite avant qu'elle parte. Bah, c'est un gars qui... Merci, hein, pour l'info. Hein. Non, bah, c'est normal. Allez. Voilà le... Donc là, on va directement se diriger vers ma voiture de prédilection, mon rêve, le Saint Graal. Alors moi, je la prendrais plutôt soit en gris ou soit en vert anglais. Donc déjà, il va falloir que je gagne au loto, mais voilà. Aston Martin DBS, c'est pas les dire. Hein. Elle est magnifique. Magnifique, hein? Quelle jolie voiture. Donc on est sur un bleu nuit, un bleu marine.
est magnifique. Voilà les amis. C'est la vôtre? Ah non, j'aime bien. Ah, vous aviez le look. Ah ouais, non. Ah, non. Alors aujourd'hui, je viens de croiser Christophe. On a un petit peu échangé. Qui est venu aujourd'hui avec un BMW Alpina. Il va vous en dire un petit peu plus. Je vais vous la faire voir maintenant. Alors, elle a une particularité, c'est que c'est un diesel. Mais bon, c'est une Alpina avant tout. C'est une Alpina avant tout. Donc, un beau diesel. Donc c'est sans doute le seul diesel de la place Vendôme. Vauban, pardon. Oui, voilà. Ouais, Vauban, exactement. Mais bon, elle est quand même très jolie et du fait que ce soit une Alpina, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une voiture rare et voire atypique, quoi. 260 exemplaires produits en tout, donc c'est pas beaucoup. Et en fait, la particularité d'Alpina, c'est qu'ils prennent des BMW, ils les reconstruisent entièrement. Et le numéro de châssis est rayé, ils mettent leur propre numéro de châssis. Donc Alpina est un constructeur à part entière. D'accord. La carte, le certificat d'immatriculation, c'est marqué Alpina, c'est pas marqué BMW. D'accord, donc c'est une marque à part entière. C'est une marque à part entière. Depuis 1965, ils ont pris l'habitude de transformer des BMW pour les améliorer. Et petit à petit, c'est devenu vraiment une marque à part entière avec le certificat d'immatriculation qui indique que c'est une Alpina et non plus une BMW. Même si évidemment, il y a une parenté très très proche. Alors, ils changent quoi? Ils changent le moteur. Il y a une mise à niveau du moteur, ils changent les intercooleurs, radiateurs, ils changent les pistons, reprogrammation. Ils mettent une ligne d'échappement, en l'occurrence c'est une ligne d'échappement Altrapovic. Ah oui, ouais, d'accord. Tout le système de gestion de la suspension est changé. Il y a les roues qui sont typiques Alpina. Et oui, qui sont siglées, ça j'avais déjà vu ça. Surtout, remarquez qu'il n'y a pas de... On voit pas les goujons, on voit pas les... Trous, voilà, donc il faut bouger ça, on ouvre, il y a une clé, on retire. Ouais, il y a une très jolie finition, on le voit. Hein. Et ah oui. Si vous regardez, il y a une plaque juste ici, avec le numéro d'édition. D'accord, bon, on ira voir ça, mais oui, l'intérieur est... Ouais, en plus tu es maniaque, parce qu'on peut dire que, dans le bon sens du terme, elle est super propre, elle est super belle. Ah bon? Oh, dis donc. Non, elle est splendide. Hein. Oui, oui, c'est quand même... c'est quand même... contour bleu, vous avez également... On va aller voir ça. Ici, les petits logos Alpina sur le siège. Oui, tout est dans les détails. Et voilà. Donc c'est bien sûr une BMW, mais avec une... pas une finition, mais revisitée par Alpina et donc il y a une sacrée valeur ajoutée sur le plan de la motorisation et sur le plan de la finition aussi. Non, elle est très belle. Alpina, en fait, c'est sur le plaisir de conduire, pas le côté motorsport où on est toujours à fond. D'accord. Tout est axé sur le couple notamment, il y a un couple très important. D'accord. Modèle 700 Nm de couple, c'est 700 Nm, oui. Une McLaren, ça fait 700 Nm. Et donc... Et ça fait longtemps que tu l'as? Ça fait 1 an et demi, quelque chose comme ça. D'accord. Et t'es venu par hasard dessus ou tu l'as cherché? Non, ça fait longtemps que je rêve d'une Alpina en fait. Ah oui, d'accord. Donc il n'y a pas de heureux hasard. Non. Bah si, tu as croisé sa route, mais... Je vais aller la chercher en Allemagne parce qu'elle est très très beau. Ah d'accord, oui. Ah oui, fond bleu, oui, effectivement. Oui. Et la petite plaque que tu m'as dit ici, là. Ouais. Donc tu as été la chercher jusqu'en Allemagne? J'ai trouvé en Allemagne, j'ai fait appel à un mandataire et puis il l'a trouvé, voilà. Je suis allé la chercher, je l'ai récupérée en Alsace. D'accord. Et puis depuis, voilà. C'est grand amour depuis. Écoute, j'adore. Bon, tout simplement parce qu'on peut conduire de façon très décontractée sur le couple, très détendu, et dès qu'on veut doubler, ça part. Dès que tu veux attaquer, ça marche bien, quoi. Ça marche super bien. Non. Ça fait que 350 chevaux, mais le couple est tellement important que les reprises sont fabuleuses. On n'a aucun problème à suivre les reprises. Ouais, 350 chevaux, c'est bien. Auparavant, et celle-ci, c'est vraiment un préféré. Ah oui, c'est des Brembo. Ah ouais, Brembo et en fait, ce que je te disais, étrier bleu. Non, mais tout est dans la, la finition. Et... Je disais, numéro de châssis BM rayé et leur propre numéro de châssis. Ah oui, numéro de châssis rayé et donc le numéro que tu retrouves sur ta carte grise. C'est ça. Donc en fait, ils prennent la BM, boum, ils changent tellement de trucs, ça devient une nouvelle voiture. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, même s'il y a des caches et tout, je prends un petit peu le moteur quand même. C'est une très jolie voiture, ce qui ne gâche rien.
Merci et donc Sébastien. efficace. Bah écoute, merci à toi et puis à bientôt. Bonne route. Les amis, nous sommes devant une MG. Donc nous allons voir ça un peu plus près. Donc bien sûr, comme beaucoup d'anglaises, donc là on imagine que c'est un 4 cylindres. Je fais mon sachant. Hein. On voit 2 carburateurs SU, comme beaucoup d'anglaises. Elle est charmante. Ah. Ah, la Lancia Delta s'en va. On va retourner sur la MG, vous pouvez le faire voir, qui est vraiment charmante. On va aller voir l'intérieur un petit peu. C'est magnifique, regardez-moi cet intérieur, c'est charmant. Avec un intérieur rouge quartier magnifique. Avec un petit coffre, regardez-moi ça. Petite jante à bâton. Elle est dans un état collection. Magnifique. Donc c'est une MG 1600. Et ta concours, c'est 45. Elle est vraiment très jolie. Bon les amis, Triumph. Le Jeep est là, Porsche. Et là, il y a une Lotus. Ah, il y a du monde quand même, il y a du beau monde les amis. Regardez ici ce qu'il y a. Je crois que c'est la Tributo. Ferrari Tributo, je crois que c'est ce qui se fait de plus... c'est ce qu'il y a de plus efficace sur le marché chez Ferrari les amis. C'est une Tributo ça, non? FU Tributo, merci. C'est ce qui se fait de mieux chez Ferrari, je crois, non? Mais je crois que c'est une des plus performantes. Voilà les amis. Je peux filmer un petit peu l'intérieur, ça ne vous ennuie pas? Merci. Merci. FU Tributo les amis, regardez-moi ça. Vous êtes à l'intérieur. Allez. Je peux vous dire que ça sent le cuir, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Ah ouais, puis regardez-moi ce bloc, le bloc des aérations là. Tout est beau. Écoutez, merci beaucoup. C'est un beau cadeau que vous nous faites. Je vous en prie, monsieur. FU Tributo, les amis. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.